Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je ferme juste la porte pour avoir un petit peu de tranquillité. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je m'apprête à m'habiller pour sortir, on est dimanche et on a envie de se promener. Moi je suis pas très loin de Lyon et on s'est dit bah tiens pourquoi pas aller manger là-bas. Il y a un cook halal certifié, tout ça qui est bien connu. Et aller se promener dans les rues de Lyon. Allez, si. On s'est dit, allez, tiens. On s'est dit ça hier soir. Vers 2 h du matin avec mon mari. J'ai du mal à dormir en ce moment. Ouais, mais ça fait du bien. Mais dans pas longtemps, je sais que je vais me dire, oh là là, ça manque de me réveiller, d'avoir un bon rythme. Parce que là, il n'y a pas de rythme du tout. Bah, c'est les vacances, on se laisse aller. Et puis voilà. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallim barak ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je sais pas quelle tenue mettre, je vais voir. Voilà tout. En même temps, il y a un petit peu de vent, mais bon, c'est agréable aussi. Je me dis, bah tiens, avec un petit caraco comme ça, voilà, pourquoi pas. Et puis, il faut que je mette un t-shirt. Je vais mettre un t-shirt noir en dessous, bien sûr. Sinon, la tenue bleue ici. Voilà, une tunique. Quoi, normalement, c'est une robe. Mais moi, les robes courtes comme ça, pour moi, c'est des tuniques. Avec en bleu quoi, tout simplement en bleu marine. Et là je voulais vous montrer ce long t-shirt avant que je le lave, long et large. J'ai fait exprès de le prendre large, je veux pas qu'il me serre. À 10 € à Kiabi, voilà, vous avez plusieurs coloris, il me semble du blanc, du noir. Voilà pour celles qui veulent quelque chose d'assez long pour traîner, pourquoi pas à la maison, pour aller faire les courses, voilà. Mais j'aime bien, moi, quand c'est ouvert ici, quand il y a des fentes. Au moins, ça ne serre pas au niveau des hanches. Ensuite, on va aller au niveau du dressing. Ça a beaucoup parlé. Ouh là là. Ah, Jana, t'as fait tomber ton petit truc. Concernant le dressing, alors, je vous explique. Vous m'avez beaucoup conseillé, merci beaucoup, d'acheter les meubles Pax de chez Ikea, voilà. Attendez, il y a du courant d'air là tout d'un coup. Ça fait du bien. On va pas se plaindre, ça fait du bien. Et ce qui se passe, c'est que, oui, je voulais en fait acheter les meubles de chez Ikea. Au départ, je voulais. Mais ce qui se passe, c'est que moi, en fait, on va repartir dans la chambre. Au niveau d'ici, par rapport, si je me fie en fait au mur ici, voilà, c'est trop large. C'était ou trop large ou pas assez. Voilà, 35 cm, tout ça, pour moi, ça allait pas. Et l'autre, ça dépassait. Bon, je me suis dit, en plus, franchement, je vous dis la vérité, ça coûte super cher. Ça coûte super cher. Oui, c'est toujours pas mis. 2 jours après, toujours pas. On peut attendre. Et je me suis dit, en fait, j'ai essayé de trouver, on a essayé de réfléchir intelligemment avec mon mari pour gaspiller moins, parce que bah, je vous dis pas, depuis qu'on a déménagé, c'est une folie, mais grave, avec tout ce qu'on a dû acheter et tout ça. Et on s'est dit, voilà, il y a une promo à Castorama, il faut réfléchir. Je suis allée plusieurs fois, j'ai regardé sur les sites, je suis allée dans plusieurs magasins et tout. J'ai mis du temps à les acheter, hein, pour trouver vraiment ce qu'il faut. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu imposant ici par rapport au meuble. Mais en fait, il faut... En caméra, là, comme ça, vous voyez pas. Vous voyez pas que... En fait, j'ai largement la place où passer. Regardez. J'ai largement la place où passer. Vous voyez ? Voilà. J'ai vraiment... C'est pas non plus grand, mais j'ai la place pour passer. Justement, on a calculé au centimètre près pour avoir un passage, etc. On m'a dit que aussi... Ah, moi, j'aurais fait le contraire. En fait, non, je voulais pas faire le contraire parce que je voulais vraiment quelque chose qui s'arrête ici. Voilà, je trouve que c'est mieux pour ouvrir à l'entrée, ici, que là-bas au fond. Et vous m'avez conseillé aussi de mettre plein d'étagères, etc. Alors, l'ancienne locataire qui était là, quand on a visité, effectivement, elle avait plein d'étagères. Sauf que moi, je ne veux pas des étagères parce que les étagères, je les ai dans ma chambre.
Et ici, je voulais vraiment le côté penderie pour suspendre mes vêtements. Voilà. Et ça, pour moi, je préfère que ça soit ici, dans cette pièce, qui va être fermée avec un rideau, comme je vous ai dit, que ça soit dans ma chambre. Que je pose une penderie comme ça et tout. Non. Déjà qu'elle n'est pas grande, avec le bureau, la télé, tout ça. Voilà, je ne vais pas mettre sur ma tête, quoi. Non, mais voilà. Je préfère, et justement, moi, je voulais un maximum de penderie. Vraiment, il y a plus d'1 mètre, je crois, on est presque à 1,50 m de penderie ici. Et j'ai mis ici, justement, pour avoir les grandes robes, tout ça ici, suspendues, c'est pas grave. Il y a le marchepied dans la chambre, dans la salle de bain, qui sert à mes filles pour la salle de bain, tout ça. Et ben, je le prends, je me mets ici, puis je prends les vêtements que je veux. Puis là, c'est souvent les vêtements d'occasion, voilà, que je mets pas tout le temps, quoi. Voilà tout, les grandes robes, tout ça, voilà. Mais je voulais vous donner un petit peu des explications pour vous. C'est vrai que je n'avais pas expliqué, je vous ai montré le rangement, tout ça, mais je vous ai pas. Voilà tout. Ouais, je préfère que ça soit ici. Le côté penderie, je trouve que c'est mieux. Pareil, je me suis dit, est-ce que je mets pas plutôt là? Et après, je me suis dit, non, je préfère là, parce que déjà là, il y a un interrupteur. C'est plus logique ici, il n'y a rien. Voilà, malgré qu'il y a ça qui nous a bouffé bon, un petit centimètre, mais bon, c'est pas grave ça. Voilà, pareil, je me suis dit c'est mieux, c'est plus intelligent d'enlever la porte pour pouvoir passer, mettre un rideau. Là, le rideau, il est posé là-bas. Voilà, et ça, c'est ma grande panière que je vous ai dit la dernière fois. Je la mets là, je fais exprès pour pouvoir repasser le linge. Bah oui, c'est ça. Non, j'attends justement qu'il fasse un petit peu, puisque je sais qu'il va neiger. Non, mais je vous jure, je suis où là? Je sais qu'il va pleuvoir et non neiger. On est presque en août. Oui. Ça, c'est quand je vais aller vite. Je sais qu'il va pleuvoir dans quelques temps et je me dis, voilà. Là, peut-être que je vais mettre une bande ou quelque chose pour cacher ça. Parce que c'est vrai que c'est... Bon, je sais pas. Je vais voir, peut-être. Mais voilà. Moi, je préfère comme ça. On a recollé les morceaux ici. Vous le voyez, à cet endroit-là. On a mis de la colle, on a acheté de la colle et tout pour pouvoir... On s'est dit, bah quand même, c'est des travaux en moins, en fait. Et il me restait de la peinture de ma chambre. Je me suis dit, c'est mieux comme ça, oui. Sinon, c'est interminable, quoi. Bon, allez, moi, je vais me préparer. Et coucou. J'ai opté pour cette tenue. Voilà. J'ai opté pour cette tenue malgré le décolleté. Bah, de toute façon, j'ai mis un t-shirt manche courte parce que c'est long. Voilà, pour le dos. Et là, mon foulard, voilà, j'ai fait exprès pour qu'il soit tombant, comme ça, on ne voit pas. Voilà. Et au moins, je suis bien. Là, je suis bien avec un pantalon noir. Je vais mettre un petit peu des talons. Voilà, des petits talons, des petits, pour juste rehausser le tout. Voilà. J'ai préparé 2 tenues de rechange, on ne sait jamais, malgré qu'on ne va pas, voilà, il est déjà 14 h, on ne va pas rester non plus jusqu'à tard de la nuit, mais bon, on ne sait jamais, les enfants, ils se salissent, tout ça. J'ai une petite combinaison avec un gilet, ici un short avec un débardeur et aussi un gilet parce que ben, j'ai l'impression que ouais, il commence à faire un petit peu frais. On ne sait jamais, voilà. Et dans un sac à dos, à mettre des lingettes aussi, des mouchoirs, tout ça. Ça, c'est un indispensable quand tu as des enfants. Moi, j'ai mis ces chaussures-là avec un petit talon compensé, ça va. Et elles sont confortables. Celles-ci, je les ai prises où? Peut-être à Chaussea. Mais j'ai l'habitude de prendre plus à Gémeaux. Voilà, après, ça dépend de ce que je trouve. Mais j'aime bien quand elles sont confortables. Niveau semelle, super confortable. Puis, elles sont pas très hautes. Moi, je mets pas des hauts talons. Avec les enfants, c'est pas possible. Ma petite trousse. Voilà, mon sac est déjà prêt. Parce que, en rangeant le dressing, j'ai pu prendre mon nouveau sac que j'ai acheté en hiver pour l'été. Alors, si je ne le prends pas maintenant, quand est-ce que je vais le prendre? Voilà. Et une petite trousse, je voulais vous parler de ce parfum. Je l'avais acheté dans une box, mais magnifique. Cœur à cœur d'Adopt. Il sent trop bon. Franchement, il sent trop bon.
Et en fait, cette petite trousse, ça fait quelques temps que je la cherche. Je me dis, mais elle est où? Elle est où? Je refais tous mes sacs. Je dis, mais c'est pas possible. Et en fait, c'était dans le sac de ma fille. Et là, comme j'ai mis les vêtements, j'ai retrouvé. Elle m'a dit, tu mets les couches? Je... la main pour elle. Je lui dis, ah non, t'es une grande fille maintenant. Je lui dis, non, non. Je lui dis, je mets juste les lingettes pour être sûre. Voilà, c'est tout. Allez, je vais fermer tranquillement. Les enfants m'attendent à l'extérieur. Je les ai fait sortir parce qu'ils ne peuvent plus. Vous aussi, c'est comme ça avant de sortir? Jana, elle a pris sa petite tablette. Rayhan, tant qu'elle a son sac, on n'entend pas. S'il tombe, par contre, elle fait un scandale, il faut vite lui donner. Et les deux, là, Tom et Jerry, mais c'est insupportable. Insupportable. Ils font que se chamailler. Que se chamailler. Pousse-toi, nanana, nanana, c'est... C'est casse-bonbon. C'est casse-bonbon. Vous aussi, c'est comme ça avec vos enfants? Non, mais vous imaginez. Là, partir avec... N'empêche, il fait bon, hein. Il y a eu du vent, mais... Il fait bien chaud quand même, je trouve. Bon, dans la voiture, toujours plus que dehors. Mais je me dis, là, t'imagines, tu peux remettre comme ça? Serré. Serré, tout comme une sardine avec... Vous allez me dire, mais ouais, mais toi, t'es Leïla, t'es devant et tout, ça va, t'es pas serré. Je suis bien serré parce que j'ai toujours des sacs de dernière minute. Chose que monsieur déteste. Il me dit toujours, tu me sors tout. Chaque année, c'est la même embrouille. Tu me sors tout avant de... Comme ça, je charge la voiture et tout. Et en fait, ce qui se passe, ouais, mais ça, c'est pour la route. Ouais, mais ça, c'est pour le bateau. Ah, mais ça, c'est pour manger. Mais je t'ai dit, tu me sors tout. Ah oui, oui, la poussette, oui. Ah oui, j'ai oublié. Oui, maman. Elle est dans le garage. Tu la récupères? Je prends de l'eau fraîche. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Jana. C'est bon, Jana? Ouais, on va au Maroc. Marie, il est rentré dans la voiture, il m'a dit, t'as pris les passeports? Oui, oui, j'ai pris les passeports, j'ai tout pris. Allah, bismillah. Non, non, on va juste à Lyon. Bah, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup bien. On va d'abord manger quelque part. Les enfants, tant qu'ils mangent, c'est le plus important. Toi, tu veux pas aller au Maroc? T'es sûr? Tu veux pas aller au Maroc? Parce qu'il y a la plage. Oh, mais la plage, c'est bien. C'est mieux que la piscine. Oui. Là-bas, c'est halal. Eh oui. Mais là aussi, il y a des halal. كل واحد كيفكر في راسه، واحد كيفكر في الماكله، الاخرى وحده خايفه من لابلاج. Rayhan s'est endormie. Non mais n'aie pas peur, on va à Lyon, il n'y a pas de plage. D'abord, on va manger quelque part. Il est là, l'avion pour emmener au Maroc. Il va à Casa direct. Il va s'arrêter dans le stade de Mouima. Et comme a dit Jana, d'abord, on va manger. Alors, on est parti à Quick. Quick qui se trouve à Bron. Quick Halal. Voilà. Mon fils m'a dit, pourquoi tu dis Quick Halal, Quick Halal? Parce que oui, c'est juste, il est halal. Et on s'est fait plaisir. On était tous ensemble. Franchement, ça faisait un moment. On a changé nos plans. On devait aller se promener dans le centre de Lyon. Et puis finalement, il fait tellement lourd, tellement chaud qu'on s'est dit, bah tiens, on va aller au lac Méribel-Jonage. Regardez, il y a du vent carrément. Il fait trop bon.
Vraiment, dès qu'il fait chaud... De quoi? Et tellement qu'il fait chaud, en fait, la meilleure des choses, c'est d'aller au lac. Franchement, c'est d'aller au lac, c'est mieux. Et je pensais pas qu'il allait avoir un vent là comme ça, une fraîcheur. Franchement, c'est trop bien. J'ai pas prévu pour les enfants, c'est pour ça que je rigole. Al-Hana, elle est en culotte, mais elle vit ses meilleurs moments, les meilleurs moments de sa vie. Voilà, elle est là. Adam, il est rentré, hein. Adam, il faut pas lui dire deux fois, c'est bon, il est rentré. J'ai pas prévu et je me suis dit, hein, franchement, je me suis posé la question, est-ce que je leur prévois ou pas? Et bon, on va aller au centre de Lyon, alors c'est bon. Par contre, à la dernière minute, j'ai pris, vous savez, mon sac avec les petites nappes de parc, là. Voilà. Et de toute façon, maintenant, il fait tellement chaud qu'on a toujours la glacière avec nous. Voilà, bon, on est bien là, tranquille. Franchement, on est bien, il y a du vent, regardez. Depuis tout à l'heure, je remets. Bon, j'ai dit, allez, je vais laisser comme ça. Et il s'amuse, c'est le plus important. Et il fait bon, il fait super bon. Voilà, il est temps de rentrer. Franchement, c'était bien, malgré que c'était court, c'était pas prévu surtout. Les enfants se sont baignés malgré qu'ils n'avaient pas leur maillot de bain. Il fait tellement chaud que ça fait que du bien. À savoir, pour ceux qui ne savent pas, on était, je ne l'ai pas dit surtout, non, là c'est Van-Velin, fais voir, carré de soie des signes, voilà, on était dans le l'immense lac Miribel-Jonage. Ça va, Bnetti? Là, la maman. À Miribel-Jonage. Voilà, en fait c'est dans le 01, mais c'est collé à Lyon, dans le 69. C'est vraiment immense. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire un barbecue. On peut fermer un peu. Vous pouvez faire un barbecue, mais s'il vous plaît, quoi, en propreté, les gens ils laissent tout. Après, franchement, ça fait sale, quoi. Franchement, ça fait sale. Moi, la vérité, franchement, ils devront interdire. Ils devront interdire les barbecues là-bas parce que les gens, après, c'est quelque chose, quoi. Il y a des endroits propres, hein, il y a des endroits un petit peu privés et tout. Tu le ressens. Il y a des endroits où c'est pas du tout le cas, malheureusement, et ça fait très très sale, quoi. Ouais. Nettoyer avant de partir, ça serait bien. Prévoir des sacs de poubelle. Un sac de poubelle, c'est rien, quoi, quand tu ranges tes courses, tout ce que tu vas ranger en fait pour pique-niquer et tout. Pour ceux qui ne comprennent pas, mon mari dit comme si où on vient de passer, c'est comme si c'était un souk, un grand marché du bled. J'ai le choix de barbecue. Parce qu'au Maroc, en fait, il existe des grands souks spéciaux, en fait, avec des grands restaurants spéciaux que barbecue. Voilà. Ça serait bien, ouais, nettoyer juste après d'être parti. À chaque fois, quoi, au fur et à mesure. Justement, et ne rien laisser, quoi, que ce soit propre. Bon, allez, on rentre, l'autoroute est pleine. C'est dimanche, plus de 18h, presque 18h30. C'est plein à craquer, machin. Demain, c'est l'école. Demain, c'est l'école. Non, mais ouais, il fait chaud, tout le monde sort, bien sûr. Et beaucoup passent par l'autoroute, en fait, notre autoroute pour aller dans les deux sens, soit dans le sud, soit dans le nord. On croise beaucoup de voitures de Paris et des Belges. Beaucoup les Belges, beaucoup les Parisiens. Et là, c'est le stade de Lyon. Ça, c'est l'OL. Voilà, on voit là-bas. Oui, OL. L'immense stade de Lyon. Hello les amis, on est rentré il y a un petit moment. Voilà, le temps de se reposer un petit peu, de s'occuper des petites. Des petites, parce que voilà, je dis des petites, parce qu'elles ont toujours besoin de nous, c'est normal. Un petit et bref retour de course chez mon épicier turc. Et je voulais vous parler avant tout de ces gâteaux, c'est ceux-là. C'est mes préférés depuis tout le temps, les petits beurres. Mais ceux-là, ils ont un goût particulier, mais tu peux les manger comme ça. Et ils sont trop trop bons. Qui aiment les gâteaux simples, des petits beurres très très simples.
Je me souviens que depuis tout le temps, voilà, j'en mange. Et quand mes enfants étaient tout petits, je leur donnais soit avec du lait, soit avec oui, avec du thé. Voilà, je mélangeais les biscuits avec du thé bien chaud. J'attendais que ça soit bien ramolli. Et de leur mettre aussi de l'huile d'olive, zitoun. De mélanger un petit peu et de leur donner. Voilà. C'est vraiment mes préférés. Allez, je rangerai ça après. On a une envie de Seikok. Vraiment une bonne envie. Et puis, Manisa, j'en suis sûre que vous la connaissez. Elle a une chaîne YouTube, mais juste extraordinaire. Tu m'as donné envie, voilà. J'ai déjà du lben à la maison. J'en ai rajouté, je me suis dit, quand même, voilà, pour être sûre. Puis c'est dimanche, alors, voilà. Je crois qu'il y a 1 euro de plus, mais bon. C'est comme ça quand tu vas chez les pâtissiers turcs. Et surtout chez celui où je suis partie aujourd'hui. Mais bon, on avait trop envie. Ça, on aime bien l'été. Tout le temps, mais surtout là, l'été, dans le jardin, le soir et tout, tranquille. Pour une première fois, j'ai pris ça, du fromage turc à la crème. Je vais goûter, ça me donne vraiment envie. Vraiment, vraiment envie. Du cumin, parce que j'en ai plus. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'en ai plus du tout. Oh là là, les épices du Maroc, ça me manque. Voilà, j'ai pris moulu comme ça. Alors, celle-ci, à la différence de... Elle est où? De celle-ci. Celle-ci, je vais l'ajouter. Je vais prendre, je crois, juste la boîte. Ouais ou non, j'en ai plein des boîtes. Celle-ci, ne l'achetez pas. Elles sont fort, mais très fort. Et en plus, c'est assez gros. Regardez. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de la levure boulangère sèche. Celle-ci, ne l'achetez pas. Elle sent très fort. Vraiment très fort. Celle-ci, c'est juste la meilleure. Parce qu'elle est marocaine. Non, je rigole. Non, parce que je l'ai testée et elle marche super bien. Je l'ai acheté, je crois, 1,50 €. Voilà. Bon, ça va. Prix ici en Europe, France, ça va. Mais si vous êtes au bled, faites comme moi l'année dernière. Parce que moi, je l'ai acheté à 6 dirhams à Marjane. Et j'en avais pris plein. J'en avais pris une quinzaine. Justement, ça m'avait duré l'année. Voilà, ça s'est terminé là, il n'y a pas longtemps. Voilà tout. Il y a, je crois, à peu près 2 mois. Ouais, ça doit faire à peu près 10 mois. 10 mois, ouais, si vous êtes comme moi, une grosse consommatrice, une cuisinière. Avec une grande modestie, s'il vous plaît. Et achetez en grande quantité. Achetez-en une quinzaine, vingtaine. Et en plus, c'est sous vide, comme ça. C'est, vous savez, comme les paquets de café. Vous regardez juste la date. Voilà, pour être sûr. Et puis, c'est tout. Là, 2024, décembre 2024. Voilà. Et puis, comme ça, vous pouvez la ramener du bled moins cher. Et puis, c'est 125 grammes. Alors, je peux vous dire, c'est rien du tout. Si vous en prenez même plusieurs, allez, ça va faire 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, jusqu'à 2 kg. C'est rien du tout. Le couscous, le meilleur pour pas changer, c'est le couscous d'Ari. Parce que lui aussi, il est marocain. Non, c'est vrai, tout le monde le dit. Tous ceux qui l'ont testé le disent. Là, j'ai pris 2 kg malgré le prix. Je crois 6,50 € les 2 kg. Je me souviens que ma mère, quand elle l'achetait, maman, quand elle l'achetait avant, le paquet de 5 kg, elle l'achetait 10 €. Aujourd'hui, il est à 15 €. 15 € le paquet de 5 kg. Mon mari barré le belboula, le couscous d'orge. Voilà. J'ai de l'orge, mais là, il veut vraiment le vrai belboula. Il m'a dit, non, c'est bon, si tu as de l'orge, pas la peine d'acheter en plus et tout. Je lui ai dit, non, je sais lequel tu veux. Alors, je vais lui faire tout de suite. Le seikouk, en fait, c'est très simple. C'est de la semoule de couscous, soit fine, soit grosse, moyenne. Ou ici, de la semoule d'orge. Du complet aussi, vous pouvez. Tant que c'est du couscous, vous le faites cuire comme de façon traditionnelle, hein, à la vapeur tout simplement. Et ensuite, une fois refroidi, vous le mélangez avec du lait fermenté, avec le ben. Et c'est juste super bon quand il fait chaud. C'est le plat qui passe, mais tout seul comme ça, voilà. Derrière, vous mangez du melon, de la pastèque. Et c'est le meilleur combo, vraiment. Mon papa, Allah, rahmo ya rabbi, amin. C'est paix son âme. C'était ce qu'il devait manger l'été. Voilà. Ce qu'il devait manger, même quand on faisait la route et tout. Ma soeur, elle lui préparait ça, en fait, parce qu'elle faisait la route avec ma soeur. Allah, rahmo ya rabbi, amin. Allah, raham jami'a, muslimin ya rabbi, amin. Et c'était vraiment son plat préféré. Et Manisa, je vais vous parler de Manisa, c'est le nom de sa chaîne. Je vous mettrai le lien
de sa chaîne en barre d'infos. Elle est juste extraordinaire. Elle vous fait des vidéos, mais une professionnelle. Allahumma barak, ma britch naïna kamaniza. Tu es inspirante, tu es motivante, tu fais des vidéos, mais un truc de fou. Elle mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donnons-lui de la force, s'il vous plaît. Elle sait même pas là que je parle d'elle, mais pas du tout. Je t'embrasse très, très fort. Tu es très gentille, tu as le cœur sur la main. Tu es un amour de femme, un amour de maman. Allah yahfadek wlidatek ya Rabbi amin. Et vraiment, je te souhaite que le meilleur. Je te souhaite beaucoup plus. Tu excelles en la matière. Vraiment, tu excelles en la matière. C'est mon coup de cœur du moment. Elle fait des vidéos, mais un truc de fou. Mais elle filme super bien. Donnons-lui de la force, s'il vous plaît. Allez la voir. Abonnez-vous. De toute façon, vous allez regarder la première vidéo. Vous allez vous abonner d'office. Vous allez vous reconnaître en elle. Elle est tellement captivante, tellement douce. Tout un mélange là que vous allez bien sûr vous abonner et la regarder. Donnons-lui de la force. Allez, s'il vous plaît. Le fromage, je vous ai dit, je le goûterai plus tard, Inch'Allah. Et puis j'ai pris un petit circuit. Oula, moi, à mon habitude, hein, toujours à faire tomber les choses. La charcuterie, un petit peu, voilà. Et puis j'ai pris du fromage. Franchement, c'est des grandes quantités. Voilà, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre ça, je vais goûter. Et parce qu'il y avait le double aussi, je crois, 750 grammes. On s'est dit, tiens, on va commencer par ça. Voilà tout. Allez, moi, je range ce qui va au frais. Et puis, on va commencer à faire ça et coke. Et ranger la cuisine. Parce que là, waouh, il y en a de partout. Bon, finalement, j'ai vraiment envie de goûter. Je vais voir. Ah, c'est un petit peu comme du fromage blanc, non? Bismillah. C'est bon. C'est du yaourt nature, épais, crémeux, comme c'est noté en fait. Voilà. Je pense que je vais l'utiliser aussi pour tartiner. Pour le petit déjeuner, pour le goûter. Ouais. Vous savez, mélanger avec de l'huile d'olive, des épices, du thym, tout ça. C'est frais. Pardon. C'est super bon. Franchement, si vous aimez le fromage frais, le fromage blanc, les yaourts nature, tout ça, bah franchement, c'est super bon. Au pire, après, si vous aimez même cette texture et pas les yaourts nature, vous pourrez ajouter avec un peu de sirop, avec du miel. Voilà, c'est super bon. Mais nature, c'est bon aussi, hein. Franchement, c'est... Ouais, bah on va s'arrêter là. Hein. C'est frais et j'ai besoin de fraîcheur, là. Je vous montre de plus près. Il y a celui-ci, sinon il y a le même pot en couleur bleue. Il me semble que celui-ci, c'est le moins gras. Voilà, 10% de matière grasse. Et il y a le bleu, comme je vous disais, il y a deux formats. Il y a le petit pot comme ça et il y a les grands pots. Mais je voulais goûter, voilà, pour une première. Moi, il y a quelques années en arrière, en plus, j'avais travaillé dans un magasin turc. Bah, chez lui, en plus, d'ailleurs. Bon, je vais m'arrêter. Hein. Ouais, stop. Stop. Bon, moi, je commence toujours par priorité. C'est-à-dire que là, le plus important, c'est de faire d'abord à manger, la semoule, pour pouvoir pour qu'elle puisse refroidir. La vaisselle est toute lavée. De toute façon, quand je sors comme ça, j'aime que ça soit tout nettoyé. Bien nettoyé. Je vais commencer par de l'eau là, la semoule d'orge, le couscous d'orge. Et je crois. Le belboula, c'est pas comme. Le couscous d'orge, ce n'est pas comme de l'orge. C'est complet en fait. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations, quelque chose? 100% semoule d'orge. C'est riche en fibres. Ça, ouais, ça c'est sûr. Ah là, oula. Et ça coûte cher, tu n'en mets pas par terre. Verser dans 500 grammes. Non, c'est pas dedans. Verser 500 grammes de couscous d'aller, 2 cuillères d'huile, puis 500 ml d'eau bouillante salée.
Attends 3 minutes. Ah non, mais non, moi je fais pas ça, moi. Attends 3 minutes, etc. Et après que c'est prêt? Non. Non, non, laissez tomber. Stop, stop, stop. Je vais mettre après dans une boîte. C'est précieux, ça. Mon eau est en train de cuire. Par contre, ouais, il faut la mouiller un petit peu plus que la semoule parce que c'est assez épais déjà. Il y en a qui salent après, il y en a qui salent maintenant, comme moi. Je préfère. Un petit peu d'huile. Oh, on va fermer un courant d'air avec du vent. On va travailler un petit peu afin que chaque grain de couscous est huilé. Alors moi j'aime bien mouiller dans un premier temps et laisser reposer. Ouais. Comme ceci, j'en mets partout. Et je laisse absorber le temps que l'eau chauffe. Une fois que le couscous
a bien refroidi. On mélange avec du lben, c'est-à-dire du lait fermenté. Voilà. Alors, couscous simple, quoi, normal, ou avec une semoule complète, ou comme ici, de l'orge, comme vous le souhaitez. Mais le tout, ça soit bien froid, surtout en cette période. Ça rafraîchit, franchement, c'est très frais, ça passe tout seul. C'est très, très simple. Et en plus, regardez, ça vous fait pour quelques jours, vraiment, voilà. Ça, c'est le plus simple et c'est le meilleur combo. Derrière, avec des fruits, ça passe très, très bien. Je vais prendre le tout, je me fais un petit plateau télé. Je vais me mettre, bien sûr, bien évidemment, devant les vidéos de ma copine Manisa. Bon, là, c'était la vidéo parce que je suis à jour. J'ai regardé même les anciennes vidéos, je les ai toutes dévorées. Voilà, j'aime bien comme ça. Elle m'accompagne en cuisine ou ici devant la télé. Je vous demande, s'il vous plaît, un petit peu de soutien. Voilà. De toute façon, vraiment, comme je vous ai dit, vous allez regarder une vidéo. Ça va être tellement captivant, tellement inspirant que vous allez juste dévorer toutes les autres vidéos. Moi, je vous embrasse très fort. Vous retrouverez le lien de sa chaîne en barre de description et le lien de son compte Instagram aussi si vous voulez vous abonner. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre soutien. Merci pour votre motivation. Merci pour tout ce que vous me procurez pour aller de l'avant. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous parce que sinon, personne ne le fera à votre place. Ça, c'est sûr. Je vous fais de gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Allah yahfadkoum liya ya rabbi. Amin. À bientôt, Inch'Allah. Bislama.